Bienvenue dans cette plongée au cœur d'un des formats les plus passionnants de Magic the Gathering, le Duel Commander ou DC. Avec plus de 30 ans d'existence et près de 50 000 cartes créées, Magic offre un terrain de jeu unique pour les stratèges et les deck builders. Le DC, format compétitif 1v1 centré sur un général, sublime cette richesse en proposant une boîte à outils infinie. Mais voici la vraie magie du DC, ce n'est pas un format figé. Contrairement à d'autres formats où le metagame se stabilise rapidement, le Duel Commander reste un espace où chaque idée, chaque innovation peut redistribuer les cartes. Aujourd'hui, nous allons explorer l'exemple emblématique de cette créativité, le deck Tymna et Thrasios, surnommé TNT. Préparez-vous à découvrir comment ce duo légendaire a incarné l'innovation dans le Duel Commander depuis ses débuts jusqu'à ses récentes évolutions. Et surtout, préparez-vous à ouvrir votre esprit aux possibilités infinies qu'offre ce format. Le deck building, c'est l'art de construire un deck optimisé autour de synergies, de stratégies et des contraintes spécifiques d'un format. En Duel Commander, les règles imposent un deck de 99 cartes uniques, hors les terrains de base, et un commandant qui dicte les couleurs jouables. Avec seulement 20 points de vie, le format favorise les stratégies rapides et percutantes. Pour réussir, il faut conjuguer créativité et pragmatisme. Alors dans cette vidéo, on va utiliser TNT comme exemple pour illustrer le processus de construction d'un deck innovant. Avant de plonger dans le détail, parlons un peu des outils indispensables pour tout deck builder. Dans un premier temps, il faut étudier le metagame, chercher à comprendre quels sont les decks dominants, quels sont les archétypes, aggro, combo, contrôle et les tendances actuelles. Pour ça, il faut utiliser des outils en ligne, tout simplement des sites comme MTG Top 8 pour analyser les listes qui sont les plus performantes actuellement. Moxfield est très utile pour rassembler et tester vos idées. Le mieux, c'est même d'en discuter sur des communautés Discord comme celle de Magic Biquette, le plus grand Discord français. Un deck, c'est une œuvre vivante. Chaque partie, chaque échec, c'est une opportunité d'apprendre pour affiner votre liste. Pour construire un deck, on peut reprendre une forme de méthodologie. Le but premier, c'est de définir un objectif clair. Quel est le plan de jeu principal? Est-ce que ça va plutôt être des combos rapides ou plutôt un contrôle de longue haleine? Ensuite, il faut optimiser autour du plan qu'on a choisi. Il faut sélectionner des cartes qui renforcent la stratégie principale. Aussi, il faut s'assurer d'avoir une base mana stable. Une fois qu'on a fait ce travail de réflexion, il faut pousser un petit peu plus loin, anticiper les réponses adverses. Il faut donc inclure des sorts de protection, que ce soit des contre-sorts ou des anti-bêtes, mais aussi des outils pour contourner les faiblesses qu'on va avoir identifiées. Enfin, il faut tester, affiner et répéter. Rien ne remplace l'expérience réelle contre le metagame. Penchons-nous à présent un petit peu plus sur le cas de Tymna Thrasios, ainsi que de l'archétype créature combo. Les decks créature combo utilisent des synergies précises pour établir des boucles infinies et donc des victoires décisives. Tymna et Thrasios incarnent cet archétype avec brio. Tymna, de son côté, génère un avantage de cartes grâce aux attaques. Thrasios, du sien, offre un moteur de pioche et de rampe incroyablement efficace, transformant le surplus de mana en ressources décisives. Il faut garder à l'esprit qu'avec le changement de règles, on ne peut en jouer qu'un seul des deux à chaque partie. Depuis son introduction en 2016, TNT a laissé une empreinte durable sur le Duel Commander. Avant les bans, TNT exploitait des combos puissantes comme Flash et Protean Hulk, ou Aluren et Cavern Harpy. Le duo dominait grâce à sa flexibilité, capable de jouer tous les archétypes, contrôle, combo ou midrange. Après les nerfs des partenaires, malgré les restrictions que j'ai pu évoquer, TNT a su se réinventer, avec des combos comme Cephalid Breakfast, emprunté du Legacy, ou Dévoté de Drude et Swift Reconfiguration. Les plus grandes innovations sont en train d'arriver actuellement. En DC, ça passe par des ajustements audacieux. Un exemple marquant, c'est le remplacement de Tymna par Ravos, l'autre général partner dans les couleurs Orzhov. Mais alors pourquoi Ravos? Eh bien tout simplement pour sa capacité à recycler des créatures depuis le cimetière en les renvoyant en main, en donnant un effet de boost de stats sur nos créatures en jeu, et aussi pour donner de la récursivité à nos combos. Plus récemment, on a eu un véritable changement de paradigme, se priver du noir pour intégrer le rouge. En fait, les listes les plus récentes avec Ravos sont concentrées sur les couleurs bantes, à savoir blanc, bleu et vert. Il n'y avait que quelques cartes noires, pour les citer, Demonic Tutor et Hazel's Brewmaster, entre autres. Ce changement permet de donner un véritable plan midrange avec des sorts impactants comme Minskebu, Adjani ou Flage. Ça permet aussi de rentrer des gestions agressives comme Lightning Bolt ou Pyrogoyf
qui ajoute une flexibilité nouvelle dans ce jeu, et au global, ce changement transforme la dynamique du deck. Avoir Brustarl en command zone, c'est un plan de jeu à part entière. Ça favorise des approches plus agressives, tout en restant capable de partir en combo. On voit que les innovations sur ce deck sont encore assez récentes, ça veut dire qu'il y a encore du chemin à faire, et c'est ça qui moi me passionne dans ce format. Le Duel Commander, c'est un format vivant, où chaque carte bannie, chaque nouvelle extension peut bouleverser le metagame. TNT, ça incarne parfaitement cette adaptabilité. Un deck capable de dominer, de s'adapter et de se réinventer. Mais cette vidéo, c'est qu'un point de départ. À vous maintenant de laisser libre cours à votre créativité. Inspirez-vous de l'exemple de TNT, testez vos decks et peut-être est-ce que vous serez à l'origine de la prochaine grande innovation du Duel Commander? C'est tout ce que je vous souhaite. J'aimerais clôturer cette partie en vous invitant à rester curieux, à continuer d'innover et surtout à s'amuser dans ce format exceptionnel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt, pensez à vous abonner, à commenter, à me faire un retour sur ce concept que je vous propose. Il y a tellement de choses à explorer dans le Duel Commander, j'ai vraiment hâte de voir ça. C'était Totoru pour l'Entre du Deck.